Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des tirages sentimentaux du mois. Si vous attendez le retour de quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans votre vie mais que vous ne savez pas trop où vous allez, bon, j'en ai plus que deux, hein. Donc allez, on va aller voir pour les vierges. Ok, les vierges, à nous. Bon, dans quel état d'esprit est votre autre ? Alors, je vais prendre une petite carte du petit oracle des âmes amoureuses. Alors, pour les vierges, quel est le message qu'il y a pour vous, pour les vierges? Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Bon, eh bien écoutez, votre autre, c'est pas la forme, hein. Sa vie lui pèse et ça ne lui convient plus. Donc, mais il n'est pas encore tout à fait prêt à tout chambouler. Ok, il se sent pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Eh bien écoutez, on va aller voir ça au tarot. Alors j'ai pris l'Arcanum Tarot pour cette série de vidéos. J'ai hâte de commencer les vidéos du mois d'août. Donc, il me reste encore un signe à faire et après, je vous commence les énergies du mois d'août. J'ai hâte. Alors, pour les vierges, dans quel état d'esprit se trouve l'autre? Alors, pour les signes de la Vierge, dans quel état d'esprit se trouve l'autre? Ok, bon. Ben, il y a une blessure dans son cœur qui ne guérit pas. Il y a une blessure. Ouais, il a le cœur qui saigne et ça ne guérit pas. Ok. Alors, où c'est la séparation si vous êtes en séparation, ou c'est une blessure qu'il traîne depuis très longtemps et qui ne guérit pas. Alors, ensuite, ok. Et donc, du coup, il se réfugie dans l'indépendance. Ok, 9 de denier, l'indépendance financière, la réussite matérielle. Ouais, c'est ça, c'est l'indépendance financière, la réussite matérielle. C'est vrai que le 9 de denier, c'est la récolte. Ok, donc là, effectivement, j'ai quelqu'un qui oublie sa blessure pour se concentrer sur sa réussite financière ou matérielle. Alors, attendez, il y en a une qui est tombée. Ok. Donc là, actuellement, vous êtes peut-être en pause, en break. Ou alors, peut-être qu'effectivement, si vous êtes en couple, vous partez en congé. Il y a l'idée de laisser un peu tout le foutoir derrière soi et de se diriger vers des eaux plus calmes. Ok. Donc là, si vous êtes un peu fâché, si vous êtes en couple, que vous êtes un peu fâché, on voit que vous allez vers plus de tranquillité, un apaisement dont il y a besoin. J'ai quelqu'un qui a vraiment besoin que les choses s'apaisent. Alors ensuite, ouais, ok. Alors j'ai quelqu'un qui se débat contre. Le 5 de bâton, c'est la carte de la concurrence. Ok, c'est le bras de fer. Donc peut-être que vous êtes en bras de fer, peut-être que vous êtes en difficulté, mais que voilà, les deux tiennent bon et aucun ne veut lâcher. Voilà. Donc là, clairement, il y a conflit. Il y a un conflit et vous êtes en concurrence l'un avec l'autre ou avec quelqu'un d'autre. Vous êtes l'un contre l'autre. Ouais, il y a l'idée de ne pas... Personne ne veut céder. Alors, comment ça va évoluer cette histoire? Ok, reine d'épée. Là, j'ai une énergie féminine. Une énergie féminine qui a suffisamment souffert et qui aujourd'hui met en place une stratégie pour avancer, pour débloquer la situation. Elle est intelligente, elle est vive d'esprit et elle est capable de trancher dans le vif là. Ok, elle est capable de trancher dans le vif. 4 d'épée. Ah, du 3 d'épée, on va au 4 d'épée, donc il y a une évolution.
Ou alors c'est l'énergie féminine, c'est peut-être vous, hein, puisque mon public est plutôt féminin, qui avait besoin d'une trêve, d'une pause, de repos. On va voir, on va voir. Ouais, vous avez clairement besoin de passer à autre chose, là, de souffler, de vous reposer et de... On peut parler... Ah non, j'en ai trop, là. On peut parler, oui, d'une période où vous vous apaisez. Ouais, il y a besoin de pause pour souffler dans un blocage. Clairement, les choses sont bloquées pour vous en ce moment. Et peut-être que on vous demande de lâcher prise. Hein, de lâcher prise parce que vous n'y pouvez rien sur ce blocage. Vous n'y pouvez rien. Donc là, on vous dit, ouais, laissez tomber, quoi. Lâchez prise. Laissez la personne dans ses blessures. Concentrez-vous sur cette période de repos qui est à vous, d'apaisement, etc. Le blocage, vous n'y pouvez rien. C'est la carte du lâcher prise, le pendu. Et on vous invite à voir la situation sous un angle différent pendant ce temps-là. Bon, j'ai quelqu'un qui est dans le déni. Ok, j'ai quelqu'un qui est évitant, qui est fuyant, qui évite. On a beaucoup d'épées, hein. On a vraiment beaucoup d'épées. Donc j'ai quelqu'un qui évite, qui est dans le déni, qui fuit le conflit, la vérité, où on parle de mensonge, de trahison, de masque que l'on porte. Ouais, j'ai quelqu'un qui... Alors, vous voyez, cette carte-là, le 7 d'épée, c'est la carte du voleur. Et on a quelqu'un qui s'enfuit avec les épées de ses congénères. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous a volé toute votre énergie, parce que les épées, c'est le mental, c'est l'intellect. J'ai peut-être quelqu'un qui vous a volé toutes vos énergies, là, et qui s'enfuit avec, qui part avec, qui vous laisse comme ça, qui vous laisse, qui vous abandonne parce que, voilà, il a choisi son camp, celle du voleur. Alors, c'est une image, bien sûr, hein, mais il y a cette idée-là. Alors, comment ça va évoluer? Ok. J'ai quelqu'un qui est dans l'hésitation, qui hésite sur alors peut-être effectivement devant le champ des possibles. Il y a plusieurs options possibles. Il y a 7 coupes sur la table. Et il est en train de goûter toutes les coupes pour savoir, de tester toutes les coupes pour savoir laquelle est la bonne. Donc il y en a des mauvaises, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, il y en a des bonnes. Donc là, j'ai quelqu'un qui est dans l'hésitation. Ok. Et finalement, j'ai quelqu'un, je pense, qui réussit à trouver la bonne coupe, parce qu'ici, le carte du jugement, c'est un appel divin. C'est un appel à la reconnexion, c'est un appel à la renaissance, c'est un appel à la réconciliation, c'est un appel à renaître de ses cendres, hein, c'est le phénix. Donc peut-être qu'effectivement, vous étiez vraiment au point mort dans une situation, et il y a un rebondissement qui arrive, c'est la réconciliation, la reconnaissance, la renaissance, que vous soyez en couple ou séparés, ou à distance. Donc là, effectivement, il y a une renaissance possible. Ok, est-ce qu'on a autre chose à nous dire sur l'autre? Pour les vierges, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Sur le jugement, précision sur le jugement. Ok, ben écoutez, on nous dit que c'est à travers de la communication qui arrive à vous, de manière assez rapide, que cette personne va venir parler avec vous. Alors, ouais, il y a l'idée de rapidité et de mouvement avec le 8 de bâton. Les choses vont s'accélérer. Ok, les choses vont s'accélérer. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour les vierges? Ouais, mais il y a des peurs. Hein. Il y a clairement des peurs. Il y a des schémas de pensée limitantes. Il y a... cette personne, elle a la frousse. Cette personne, elle a très, très, très peur de ce qui est en train de se passer là. Peut-être qu'elle se dit que ça marchera jamais, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Vous voyez toutes ces pensées là. Mais en même temps, c'est une personne qui a une insatisfaction dans sa vie, qui cherche à la résoudre ou un manque et qui n'arrive pas pour le moment à trouver la solution.
Et regardez-moi ça. Le bel as de coupe. Est-ce que ça passe à la vidéo? Ah oui, je vais le mettre un petit peu plus haut parce qu'il est trop beau. L'as de coupe nous parle d'un nouveau départ dans le domaine émotionnel, d'une réconciliation. Il y a l'idée avec l'as de coupe de faire table rase du passé. Ok? De faire table rase du passé et de partir sur de nouvelles bases. C'est magnifique. Ok, les vierges. Et voilà, ici, on a le magicien. On a le magicien. Donc, le magicien, c'est le premier des arcanes majeurs. C'est le nouveau départ. Concrètement, il est là. Il est là, le nouveau départ. Il va arriver, puisque c'est dans mon dos de deck, donc c'est ce qui va arriver. Le nouveau départ, il est là, et on vous dit bien que vous allez avoir tous les outils entre les mains pour bien prendre ce nouveau départ. Hein. Les épées, les coupes, les bâtons, les deniers, tout va dépendre de la manière dont vous les utilisez, bien entendu, pour prendre ce nouveau départ, tout simplement. 6 de coupe. Bon, on nous parle de quelqu'un qui a la nostalgie du passé ou qui revient vers vous par nostalgie. Ça peut être aussi un rapport à l'enfance. Cette carte du 6 de coupe, ça peut être aussi un rapport à l'enfance. Le valet d'épée, ouais, il y a une préoccupation par rapport à l'enfance où il a quelque chose à apprendre, à découvrir par rapport à ce qui s'est passé dans son passé. Et le 3 de bâton nous dit que pourtant c'est quelqu'un qui veut voir plus grand, qui veut... Alors, la signification exacte du 3 de bâton, vous voyez, on a ce personnage-là qui est au bord de l'eau, qui regarde ses bateaux au loin. Et ces bateaux, ils vont bientôt accoster, décharger leurs marchandises et pouvoir les vendre. Donc, c'est une carte d'attente. Ce personnage, il attend ses bateaux. Il attend ses bateaux pour pouvoir vendre ses marchandises et récolter. Donc là, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui attend quelque chose, qui attend, peut-être qu'il vous attend. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Mais je pense qu'il y a un petit peu de patience. Ouais, vous voyez, j'ai la carte de la résilience. Cette carte, le 9 de bâton, c'est dire que oui, c'est difficile, c'est compliqué. J'ai une personne qui se protège beaucoup, mais qui, malgré tout, ne lâche rien. Ne lâche rien. Ouais, il est peut-être beaucoup pris par son travail où il est très investi, très appliqué. Je dis il parce que pour moi c'est plus facile, mais ça peut être une femme, hein, tout à fait. 8 de denier, effectivement, il est très investi dans son travail. Il a vraiment un cœur de bien faire, de progresser, d'évoluer. Ça peut être soit dans la matière, soit un travail sur soi. Ok ? Et ça, c'est quelque chose qui est très conflictuel pour lui. C'est à l'intérieur de lui. Il y a un conflit intérieur. Ok, le 5 d'épée, c'est oui, je gagne, mais à quel prix? Ok, c'est une victoire un peu moche. J'ai beaucoup d'épées, donc on peut potentiellement parler d'un signe d'air, effectivement. Mais au final, vous voyez, j'ai le 10 de denier, donc j'ai du bonheur dans tous les domaines de vie. Le 10 de denier, c'est une excellente carte. Bon, voilà ce que le tarot avait à vous dire pour cette situation. Maintenant, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, pour les vierges, dans quel état d'esprit est votre autre, s'il vous plaît? Alors, attendez, j'ai un petit problème avec mon micro. Hop, voilà. Dans quel état d'esprit est votre autre? Ok. C'est quelqu'un qui est très ancré dans sa stabilité. On parle d'ancrage familial, d'environnement personnel, de biens immobiliers. Vous voyez, il est très, très ancré dans sa stabilité. Et j'ai l'impression qu'il ne veut pas trop que ça bouge. Bon, on me dit bien que vous avez... il a besoin de changement. Il y a besoin de changement et il y a un déménagement, une naissance qui arrive, peut-être, si vous êtes en âge. Mais il y a vraiment... Il doit ressentir le besoin de changement. Ok. Alors, je vais en prendre une autre à côté parce que... Mais pour... Ah oui, ok, non, c'est bon, j'ai le message. Pour renaître, pour que cette situation, cette relation entre vous renaisse, j'ai quelqu'un qui sait qu'il doit mettre le chaos dans sa vie.
ou qui doit en terminer avec quelque chose. Alors, et c'est ça le problème. Il a besoin, cette personne a besoin de changer quelque chose profondément en elle et ne veut pas, résiste parce qu'il sait que ça va mettre le chaos, mais que c'est un passage obligé pour renaître. Alors, quoi d'autre? Vous voyez, il y a encore l'encre. Donc là, par contre, c'est quelqu'un qui a, comme si sa situation vis-à-vis de la maison, de l'environnement, c'était sa sécurité, c'était sa stabilité. Et malgré tout, on me parle de quelqu'un de fidèle, qui est très attaché à sa maison, éventuellement, ou à son environnement familier. La lune. Malgré tout, je pense que c'est quelqu'un qui est très sensible, qui a des rêves, et quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à la spiritualité, peut-être. Ok, bon, c'est beau là. J'ai vous, ici. Alors j'ai une personne qui est très, très spirituelle là. Vous voyez, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. J'ai quelqu'un qui veut retrouver l'amour, l'affection, la joie avec vous. Mais qui, alors soit ça prend un peu de retard, effectivement, parce que on a vu que cette personne avait besoin de changement, mais que ça va nécessiter de passer par une période de chaos. Et là, ou peut-être que c'est en train d'arriver, peut-être qu'il vit une période de chaos qui va l'obliger au changement, pardon. Soit j'ai quelqu'un qui se décourage face à l'ampleur du travail. Et vous voyez, on a encore, il y a une telle colère en lui, il y a une telle colère, une telle violence. On me dit que c'est possible que vous ayez une sévère dispute, c'est possible. Mais je pense que c'est une grande colère qui est en lui et qu'il n'arrive pas à évacuer, à sortir. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a autre chose pour les vierges? Vous voyez, ça va aller, le soleil. Donc, c'est une situation entre vous qui va évoluer de manière positive. Vous allez faire preuve de force, ou c'est quelqu'un, ou peut-être vous deux, ou c'est lui qui va faire preuve de force. En tout cas, il y a une belle protection sur vous. Mais, ouais, il y a de la... Il y a un stress à l'intérieur qui est permanent chez cette personne-là, qui peut l'amener à manipuler ou à se cacher. On parle de dissimulation aussi avec cette carte, donc apporter des masques pour bien faire, enfin selon lui. Mais on nous parle de soutien, de bienveillance, de petit bonheur. Peut-être qu'effectivement il y a un départ à deux qui se profile à l'horizon, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a clairement besoin de se mettre au repos total, besoin d'évasion. Il y a un départ, il y a l'idée de bouger là, comme ça, et qui a cruellement besoin de vie sociale, de nouvelles rencontres, d'une période où, vous savez, on ne fout rien. Ok, on se prélasse au soleil, et vraiment une période d'oisiveté pour renouer avec la créativité. Et voyez, vous avez bien des nouvelles. Il y a bien des échanges qui arrivent entre vous, un courrier, un mail, quelque chose. Ok ? Et vous voyez, derrière, j'ai bien la décision à prendre, mais cette personne est pleine d'incertitudes et ne sait pas quel chemin prendre. Mais au final, j'ai l'anneau. Donc, on vous parle d'engagement, d'association, de partenariat, de liens sincères, et que ça va s'ancrer dans la protection, dans la force et la défense de ses intérêts.
Ok, bon bah écoutez les vierges, j'espère que ça vous aura parlé ce tirage. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce sur la vidéo si tel est le cas. Abonnez-vous aussi si le cœur vous en dit. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.